120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. La police cantonale jurassienne sera la première de Suisse romande à être équipée de taser, ce pistolet paralysant qui envoie de fortes impulsions électriques sur la personne visée dans le but de la pétrifier durant 5 secondes sans lui faire perdre connaissance, est déjà utilisé par les polices des cantons de Zurich, Berne ou Bâle-Ville. Mais en Suisse romande, seuls les groupes d'intervention comme le DAR vaudois en étaient équipés à l'échelon cantonal. Une centaine d'agents sera prochainement formée à l'utilisation du taser, dont la police jurassienne a acquis une douzaine d'exemplaires, lesquels devraient être mis en service durant l'été. Et on va en parler avec vous ce matin. Jérôme Gerber, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes policier dans le Jura et vous êtes responsable de la formation sur le taser. Alors, j'imagine que vous l'avez déjà testé. Alors oui, comme tous mes collègues, j'ai déjà testé à la fois l'émission et la réception de ce pistolet électrique non létal. Et alors ? Alors au niveau de l'émission, c'est un peu comme un pistolet classique, je dirais, dans le sens où on tire avec une gâchette, mais sauf que ça fait pas... Oui, ça fait pas mal de bruit, les pistolets, à ce qui paraît. Non, là, ça fait juste... Au niveau de la réception, par contre, c'est très différent, dans le sens où la personne n'est pas tuée, respectivement trouée, mais elle est juste chatouillée durant 5 secondes. Donc, vous et vos collègues, vous avez tous pris une décharge. Alors oui, je précise qu'on ne s'est pas juste électrocuté parmi, ça n'aurait pas été fun, on a fait des petites mises en scène. Moi par exemple, il y a mon collègue Zurcher qui a fait semblant de me voler mon vélomoteur. Mais non. Ah oui, alors donc je l'ai couru après, j'ai chopé mon taser et je l'ai taisé. Et en effet, il s'est tu et il s'est immobilisé durant 5 secondes. Mais sauf que mon vélomoteur, lui, ne s'est pas immobilisé. Il a poursuivi sa route et il a fini dans la grange du Beuchat. Voilà, c'est... La fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Pourquoi vous n'avez pas décidé d'acquérir qu'une douzaine de ces Pardon, pistolets ? j'ai pas compris. Pourquoi vous n'avez décidé d'acquérir qu'une douzaine de ces pistolets ? La question est plus claire formulée ainsi. C'est pour des questions, je dirais, de coût. Il y a déjà le leasing du Kodiak. Ça, c'est notre 4x4 Skoda. Ça nous coûte une blinde. Et puis maintenant, il y a les frais de réparation de mon vélomoteur, de la porte de la grange au Beuchat. On doit un petit peu, se gaffer avec les sous. Mais 12 tasers pour une centaine d'agents, comment vous allez choisir ceux qui les portent ? Alors, c'est pas moi qui choisis, c'est Madame Rodriguez, la secrétaire du chef, celle qui décide. Elle a mis en place un système de gommettes. Voilà. Ceux-là qui débarrassent le lave-vaisselle ou qui nettoient la table du local de pause, ils ont une gommette. Ouais. Puis au bout de 3 gommettes, ils ont le droit d'avoir un taser pendant une semaine. Voilà. Et vous pensez que c'est une arme qui est adaptée à votre pratique ? Alors, ça va nécessiter, je dirais, quelques adaptations. Comme vous le savez, dans le Jura, il n'y a pas du courant partout. Ce qui fait que chaque agent équipé d'un taser sera accompagné sur le terrain par un autre agent, lui-même équipé d'une valise, elle-même équipée d'une batterie pour recharger le taser après utilisation. Et au cas où l'agent devrait être amené à taiser un grand groupe d'individus, c'est-à-dire de plus qu'un membre, eh bien alors là, il y aura le Kodiak qui sera mobilisé également. Le Kodiak étant équipé d'un allume-cigare, lequel permet de recharger la batterie d'appoint, laquelle permet de recharger le taser. Mais alors attention, il faut laisser le moteur du Kodiak allumé, sinon la batterie du Kodiak se vide, et alors là, il faut faire venir le camion du TCS pour recharger. On perd du temps. Bref, c'est un coup à prendre. Un coup sans mauvais jeu de mots. Non, et pas un coup. Vous pensez que vous allez l'utiliser souvent ? J'espère bien. Pas que cette formation serve à rien, comme la plupart de celles qu'on a déjà faites. Non, d'ailleurs, si vous permettez, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée ici pour passer un petit message. Allez-y, je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent. Si vous avez prévu, c'est cette caméra, si vous avez prévu, je dirais, de commettre un crime de type cambriolage ou autre, pensez au Jura. On a quelques stations-service équipées de shop. On a aussi des bancomats, dont certains distribuent des billets jusqu'à 100 francs. Et il y a aussi tous les ateliers horlogers. Alors, non, eux, c'est des entreprises de sécurité privée qui les surveillent. Moi, je me risquerais pas à aller chez eux. Non. Mais en dehors de ça, on a des trucs à voler. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser. En plus, manière à la Transjurane, on est facile à trouver. Pensez à nous. Bon, je crois que le message est passé. Par contre, alors, il vaut mieux attendre l'été, parce que d'ici là, on pourrait être amené à utiliser nos pistolets. Et puis, comme on ne sait pas très bien comment faire avec, risquerait d'avoir des accidents. Jérôme Gerber de la police cantonale jurassienne, je vous remercie d'être venu nous parler de la mise en service de cette nouvelle arme. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous voulez un petit coup de taser ? Ah bah ouais, volontiers, on peut essayer ça à la cafétéria. Par contre, il faut vite que je le mette à charger dans une petite heure, ça va ? Ouais, pas de soucis, merci. Attendez.